Pour bien tailler notre arbre, on va déjà essayer de comprendre comment il fonctionne. Alors, tout d'abord, il y a bien sûr les racines. Sous terre, de ces racines vont partir le tronc. Sur le tronc partent ces grosses branches qu'on appelle les branches charpentières. Et sur les charpentières, vous avez ces branches latérales qui vont porter les feuilles, les fleurs et les fruits, bien sûr. Donc le but de la taille va être de rapprocher ces branches latérales des charpentières, d'éviter qu'elles montent trop haut, sinon l'arbre va complètement se dégarnir du bas, et d'éclaircir le centre pour que le soleil et la lumière pénètrent bien dans l'arbre et limiter le développement des maladies. On va donc aller voir les éléments sur ces branches qui vont porter les feuilles, les fleurs et les fruits. Suivez-moi. Nous voilà devant un poirier palissé et on va regarder de plus près les bourgeons que l'on doit garder, ceux que l'on doit éliminer et quels sont leurs rôles. On retrouve donc notre branche charpentière. Sur cette charpentière, les branches latérales, ici, là, qu'on appelle les coursonnes. Sur ces coursonnes, on voit qu'il y a des bourgeons de différentes formes. Les gros bourgeons renflés, comme ça, tout ronds, ce sont les bourgeons qui vont porter les fruits cette année. Donc c'est bien d'essayer d'en garder le maximum pour avoir une bonne récolte. À côté, on voit ici des bourgeons très pointus. Ces bourgeons pointus s'appellent des dards. Et ces dards vont porter des fruits l'année prochaine. Une chose importante à faire, c'est de ne pas couper juste au-dessus d'un dard, votre branche, parce que sinon le dard se transforme en œil à bois. Donc c'est une branche qui va partir et il n'y aura pas de fruits. Tout l'art de la taille ici va être de conserver les bourgeons à fruits, faire en sorte que les dards démarrent correctement pour l'année prochaine et de rapprocher, encore une fois, les coursonnes des branches charpentières. La dernière étape de la taille, une fois qu'on aura supprimé, raccourci les coursonnes que l'on veut, qu'on aura bien nettoyé le bas, ce sera de ce qu'on appelle régler la hauteur. Chez les arbres, une tige verticale va attirer toute la sève vers le haut. Donc, pour pas que l'arbre se dégarnisse trop du bas, surtout sur ces formes-là, on va raccourcir un peu les branches. Chaque année, on va les laisser s'allonger un petit peu, mais pas trop. On va commencer par choisir la branche la plus basse, la tailler là où l'on souhaite, et on coupera la branche d'à côté au même niveau. Parce que sinon, la branche la plus forte va se mettre à pousser et va aspirer la sève au détriment de l'autre. Donc il va falloir régler l'arbre, l'équilibrer, que les deux extrémités soient à la même hauteur.